Et c'est comme ça qu'on peut obtenir pour chaque nom ou chaque prénom un talent précis, un type de réactivité émotionnelle précis, mais aussi un risque physiologique en tel ou tel organe. Et je voudrais préciser à ce sujet que Chemotype est offert gracieusement pendant l'année 2026 via le lien d'accès qui se trouve en description ou en commentaire de cette vidéo. Le but de cette analyse express est à prendre conscience de l'influence considérable des noms et des prénoms que nous portons. C'est le son qui crée la matière. Vaste programme, bien sûr, qui s'est conclu, en fait, par une reconnaissance internationale à travers la publication d'une enquête épidémiologique sur l'action du son, des noms et des prénoms d'un patient sur la désactivation du stress préopératoire en chirurgie et une chute de 80% des douleurs post-opératoires à 24 heures. Bonjour, vous êtes René Guérassag, ingénieur du son et l'auteur d'une étonnante découverte scientifique concernant tout ce qui est nommé et qui concerne l'ADN. Et ce qui est surprenant, c'est que cette découverte, qui date des années 90, coïncide avec celle de Gargatchev et de Poponine, qui sont deux chercheurs russes de l'Académie des sciences de Moscou et de New York. Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots ? Bien, bonjour, et ils ont en effet démontré que la constitution de l'ADN était comparable à la syntaxe de toutes les langues humaines. Ce qui veut dire que l'ordre des mots dans une phrase est comparable à l'organisation même de l'ADN. Parallèlement, nous savons d'une part que tous les mots et les noms dans toutes les langues ont une signification linguistique qui est celle du dictionnaire. Mais j'ai découvert, d'autre part, qu'ils avaient également une autre signification dite vibratoire qui est captée par l'ADN et qui n'a rien à voir avec la signification linguistique et que tout le monde comprend de manière innée, je dirais. En effet, la fréquence vibratoire des mots et des noms correspond exclusivement à la manière dont ils sont écrits, ce qui fait que la signification linguistique perçue par le cerveau est complètement différente de la signification vibratoire perçue par l'ADN. Et c'est donc grâce à cette dernière que l'on pourra traduire, je dirais, chaque nom et chaque prénom en talent et en émotion. Donc tout cela nous montre que ce n'est pas le fait du hasard. Et ça démontre donc la parfaite corrélation entre le langage et le fonctionnement de l'ADN. Ben oui, tout à fait. D'ailleurs, on dit souvent que certaines découvertes arrivent de manière simultanée en divers endroits de la planète, n'est-ce pas ? Et comment avez-vous réussi à démontrer l'influence des noms sur les différents types de comportements émotionnels et bien plus encore ? Alors, premièrement, j'ai été intrigué par certains détails méconnus des connaissances sumériennes, donc d'au moins 5000 ans, qui laissent clairement comprendre qu'il existe un lien entre les lettres et les nombres, comme certaines civilisations nous l'ont déjà démontré. Mais d'autre part, on sait maintenant mesurer les fréquences sonores émises par la voix des êtres humains, car leur anatomie est identique. Donc il y a des similitudes. Et pour émettre le son OU, par exemple, au U, tout le monde positionne la langue en arrière, les lèvres en avant et la mandibule en bas. Essayez de changer un de ces paramètres et il vous sera tout à fait impossible d'émettre le son OU. Donc, après avoir étalonné cette gamme de fréquences en 7 familles, comportant chacune 7 sous-familles, donc en tout 49 couples de notes, on obtient un seul couple de notes qui correspond à un seul nom spécifique. J'ai pu également m'inspirer par la suite des grandes traditions de l'Orient pour attribuer des caractéristiques, je dirais, psycho-émotionnelles à ce que l'on appelle des chakras ou des roues d'énergie. Ils correspondent exactement aux 7 glandes hormonales du système endocrinien. La fréquence la plus élevée correspond au champ vibratoire de la glande pinéale, la plus basse correspond aux glandes surrénales et
ce en passant par l'hypophyse, la thyroïde, le thymus, le pancréas et le système génital. Et c'est comme ça qu'on peut obtenir pour chaque nom ou chaque prénom un talent précis, un type de réactivité émotionnelle précis, mais aussi un risque physiologique en tel ou tel organe, et l'expérience montre que ça tombe toujours juste car la personne s'y reconnaît parfaitement par expérience ou par intuition parfois. Et c'est à partir de ce constat que là, aujourd'hui, on va parler de cette formidable analyse qui révèle avec une précision déconcertante les caractéristiques les plus intimes de notre personnalité. C'est ce qui nous permet de prendre conscience de nos propres capacités, de nos qualités, de nos défauts, entre guillemets, les défauts. Et c'est ce dont vous allez nous parler. Donc René, de cette étonnante application technologique, donc d'émotypes. Voilà, c'est ça. Et en effet, qu'y a-t-il de plus utile dans la vie que de connaître, premièrement, les véritables talents que l'on possède, deuxièmement, les véritables émotions négatives qui nous font réagir, et troisièmement, les risques de perturbations physiologiques que ça entraîne. Effectivement, la possibilité de prendre complètement conscience de ce que nous sommes change tout, même si, au fond de soi-même, on le sait déjà, ou on pense le savoir, mais décrire ces évidences de manière aussi pertinente provoque un choc car les mots tombent pile, de façon ultra compréhensible et sans équivoque. Encore une fois, savoir, c'est pouvoir. L'objectif est donc de pouvoir résoudre les difficultés par soi-même. C'est pour ces raisons que ma recherche dans le cadre de la sonologie quantique m'a conduit à développer une technologie d'évaluation psychologique simplifiée, accessible et compréhensible par tous et tout de suite. Bon René, dites-moi tout. Est-ce qu'il s'agit d'une intelligence artificielle ? Je m'y attendais, mais pas du tout. Car toute IA part des connaissances basiques qui existent déjà, alors qu'Emotype est le fruit de nombreuses années de recherche sur quelque chose qui n'existait pas, c'est-à-dire sur les fréquences qui génèrent les sons des mots, des noms et des prénoms, celles qui caractérisent chaque individu, autant sur le sens linguistique que sur le sens vibratoire. En réalité, l'identité de chaque être humain est toute une IA à elle seule, voyez ? Et vous pourriez nous l'expliquer en quelques mots ? Eh bien, tout simplement. Le but de cette analyse express est à prendre conscience de l'influence considérable des noms et des prénoms que nous portons dans la vie de tous les jours. Aussi incroyable que cela puisse paraître. Alors bien sûr, je peux comprendre que certains puissent en douter, a priori. Mais à la lecture de ses propres talents, de ses propres réactivités émotionnelles négatives et des risques physiologiques déjà vécus qu'elles entraînent, le doute s'évapore complètement. Et en fait, à chaque nom de famille et à chaque prénom correspond un paragraphe explicatif très concis, le dernier paragraphe étant consacré à l'objectif le plus important que l'on veut atteindre dans son existence, un peu comme si c'était une sorte de mission de vie. Vous voyez ? Comment se fait-il que ce soit si exact, si précis ? Les personnes se reconnaissent sans le moindre effort intellectuel. À quoi est-ce dû ? Bon, en fait, ce fut un assez long travail, un assez long processus que j'ai entamé depuis les années 90. Ça a commencé par une intuition qui a été suivie d'une longue recherche basée sur une hypothèse d'école au départ, concernant la fameuse maxime « au commencement était le verbe et le verbe s'est fait chair ». Autrement dit, au début de toute manifestation de vie, c'est le son qui crée la matière. Vaste programme, bien sûr, qui s'est conclu en fait par une reconnaissance internationale à travers la publication d'une enquête épidémiologique sur l'action du son, des noms et des prénoms d'un patient sur la désactivation du stress préopératoire en chirurgie et une chute de 80% des douleurs post-opératoires à 24 heures. Vous me parlez d'une intuition, mais dans quelles circonstances elle est arrivée, cette fameuse intuition ?
Bon, je dirais qu'une intuition, c'est comme une idée qui tombe à n'importe quel moment sans même l'avoir désirée. Je ne suis pas le premier à décrire ce type de circonstances. Ça arrive à tout le monde en fait. Mais on croit trop souvent dans le monde actuel que les idées naissent du travail de recherche. Je pense qu'une véritable idée originale vient en dehors de tout concept connu, qu'il soit académique ou imaginaire. L'intuition naît en soi. Elle se manifeste et elle agit indépendamment de tout ce que l'on pourrait imaginer. En réalité, on n'invente rien, je pense, on transmet, et puis c'est tout finalement. Pour l'idée, l'intuition, je pense avec l'expérience qu'il suffit de vivre en connexion avec la création pour en avoir. Certains diront avec son âme, et j'ajouterai, si vous le voulez bien, avec sa propre antimatière dans un jargon un petit peu plus quantique. Alors, expliquez-nous les avantages qu'on peut tirer de cette synthèse, de savoir, de connaître en fait qui nous sommes. Et si vous pouvez, s'il vous plaît, nous en donner un exemple. Alors, on pourrait évoquer une analyse reçue par email où on peut lire dans le paragraphe évoquant un nom ou un prénom précis. Je lis. Un de vos talents est d'agir avec confiance et réalisme. Mais vous pouvez réagir émotionnellement quand les gens n'ont pas conscience de ce qu'ils font, ce qui peut provoquer à la longue des perturbations au niveau du cervelet. Tout organe, dans le cas présent, le cervelet, joue un rôle de fusible pour éviter de sombrer dans la matière en fait. Et ne croyez surtout pas que c'est pour tout le monde la même chose, car cette description est liée à un nom ou à un prénom spécifique, donc pas tout le monde. Et dire que toutes ces informations sont incluses uniquement dans les noms et les prénoms que l'on porte et que ça marche parfaitement. C'est quand même hallucinant. Oui, c'est vrai, quand on découvre, c'est vraiment étonnant, mais à la longue, ça se répète tout le temps, donc c'est plus du tout étonnant du tout, voyez. Pour faire court, la connaissance des lettres et de leurs vibrations sonores nous permet de qualifier la chose ou la personne nommée, ce qui est extraordinaire. Il est bien sûr utile de bien se rappeler et essayer de bien comprendre la maxime toujours au commencement était le verbe et le verbe s'est fait chair. Et le jour où la connaissance sumérienne inscrite dans leur tablette d'argile sera révélée, on s'apercevra du bien fondé de cette technologie très, très ancienne et probablement antérieure à notre civilisation. Alors René, en conclusion, qu'est-ce que vous pouvez nous conseiller ? Alors les auditeurs qui résonnent avec ce que nous venons d'exposer auront, je l'espère, envie d'en faire l'expérience. Et je voudrais préciser à ce sujet qu'Hémotype est offert gracieusement pendant l'année 2026 via le lien d'accès qui se trouve en description ou en commentaire de cette vidéo. Chacun pourra en tirer ses propres conclusions et en faire profiter son entourage. Vous savez que nous sommes bien plus que ce que nous pensons être et je vous assure que cette analyse est très pertinente et se vérifie tout au long de la vie. Hémotype aide à cette connaissance de soi et quand on se connaît mieux, on a la possibilité vraiment de rendre notre vie meilleure. Et voilà. Eh bien, merci pour toutes ces explications, pour cette conclusion et ce beau cadeau en fait que vous nous faites avec Hémotype. Merci encore. Eh bien, merci. Au plaisir de se retrouver pour d'autres explications. À très bientôt. Belle continuation à vous.